Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous le savez tous les amis, durant plus de 22 saisons, Sacha a parcouru de nombreuses régions, parcouru de nombreuses galères. Il a capturé énormément de Pokémon qui l'ont suivi dans ses aventures. Il en a laissé aussi beaucoup à chaque fois chez le professeur Chen. Il en a confié notamment aussi à des PNJ un peu secondaires. Il en a aussi relâché au passage dans son aventure. Et dans ces vidéos les potos, on va parler ensemble d'un petit top 5 de ma part avec du coup mes propres impressions, mon propre avis à propos des Pokémon que Sacha a relâché durant son aventure. Du coup je le rappelle, il s'agit d'un classement fait avec mon propre avis, ma propre subjectivité. Du coup je te laisserai d'avance me dire dans les commentaires quel est pour toi ton top 5, top 6, top 7, top 10 des Pokémon que Sacha a relâché, pourquoi pas aussi confier à un moment donné dans l'aventure, même si bien évidemment moi je ne parle que des Pokémon relâchés et non confiés. Je te laisse également t'abonner, cocher la cloche si tu aimes bien sûr Pokémon et mon travail sur cette magnifique licence. Laisse aussi un gros pouce bleu si tu soutiens mon travail et je te laisse avec la vidéo. Pour ouvrir ce classement, nous allons parler de Muplodocus, un Pokémon que Sacha a capturé en tant que Mucuscule durant son périple à Kalos. De Mucuscule jusqu'à Muplodocus, il a traversé de nombreuses épreuves en ayant l'un des taux de victoire les plus élevés parmi les Pokémon de Sacha. Ce Pokémon a montré un caractère qui lui est propre avec une volonté d'aider son prochain qui a su toucher les fans de l'anime. Sacha l'a relâché temporairement alors qu'il avait besoin de lui dans son parcours à Kalos, mais il ressentait l'envie de son Pokémon d'aider les autres et de protéger son environnement. Une véritable abnégation qui en fait du coup un incontournable de la licence et qui a d'ailleurs pu faire son retour à la Ligue Pokémon avant de repartir aider ses amis au départ de Sacha. Il s'est dévoilé dans l'anime durant la saison des îles Oranges et a transporté nos amis sur son dos durant ce voyage, Loclas. Ce Pokémon aussi puissant que mignon s'est montré hyper utile après que Sacha et Jackie l'aient sauvé sur une plage. Il a servi de bateau pour nos héros afin de naviguer d'île en île et a aussi permis à Sacha de remporter quelques épreuves face aux champions des îles Oranges. Loclas est un Pokémon très fort en plus d'être très pratique et son côté mignon a su charmer tous les fans de la licence qui auraient voulu le laisser aux côtés de notre héros pour encore davantage de saisons. Mais bien évidemment, lorsque Sacha et nos amis ont retrouvé la famille de Loclas, il fallait bien laisser ce petit retourner auprès de ses proches, même si c'était bien sûr à contre-cœur. Nous avons eu l'occasion de le revoir un peu plus tard, même si c'était bien sûr pour de courtes durées. S'il y a bien un départ qui aurait bien mérité un comeback d'enfer dans l'anime, c'est bien celui de Roux Carnage. Sacha venait tout juste de rentrer chez lui après sa défaite du plateau Indigo et tout le Bourg-Palette était en fête. Tout le monde s'amuse jusqu'à ce que la Team Rocket et Piaf Abec dirigée par un rapace de pique ne menacent le village ainsi que les Roucouls et Roucoups des environs. C'est alors que le Pokégroupe s'est uni pour remporter la victoire et que Roucoups n'a évolué en Roux Carnage pour sauver tout le monde. Sacha avait en sa possession un des Pokémon les plus charismatiques et badass de l'époque, qui a malheureusement quitté Sacha pour s'occuper de ses compatriotes. Sacha avait promis de revenir le chercher, mais après 22 saisons, il n'est toujours pas revenu le chercher, en attendant peut-être de le revoir dans l'anime de la 8G ou plus tard. Un adieu déchirant qui termine à la deuxième place de mon classement avec Amphinobi. Sacha avait recueilli Grenousse lors de son voyage à Kalos et avait su tisser avec lui un lien vraiment spécial. À force de remporter des combats et surmonter de nombreuses épreuves, Sacha et Amphinobi avaient réussi à mettre en place une synergie permettant l'arrivée de Sachanobi. Cette symbiose qui les a menés jusqu'en finale de la Ligue de Kalos représente le summum de la puissance du lien qui unit Sacha à son Pokémon. Tout le monde considère Amphinobi comme le Pokémon le plus fort de Sacha, aux côtés de Junko, Dracofeu ou encore Simiabraz, mais il est clair que quand Sacha l'a laissé à Kalos, auprès de Zygarde, afin de protéger la région, ce fut un moment très triste et compliqué pour tous les fans. Même encore aujourd'hui, des pétitions circulent sur les différents réseaux sociaux pour le revoir dans l'anime de la 8G ou plus tard, même si bien évidemment vous l'avez compris, ça s'annonce très compliqué. Et pour conclure la vidéo en beauté, on va parler de Papillusion qui m'a littéralement fendu le cœur lors de son départ et qui représente pour moi la scène la plus triste de l'anime. Quand j'ai vu cette scène pour la première fois les gars, et pour vous donner une petite anecdote, je devais même pas avoir 5 ans et même aujourd'hui, elle procure des émotions aux fans de la licence. Sacha avait capturé Chenipan avant qu'il n'évolue en Crisacier puis en Papillusion dans la foulée, avec quelques magnifiques apparitions qui en faisaient un des Pokémon préférés des fans de la licence. On aurait tous voulu le revoir auprès de Sacha, mais malheureusement il restera auprès du Papillusion Rose Femelle et de sa famille qu'il a fondée à Kanto, mais il est certain que même s'il est loin, nous ne l'oublierons jamais. Ensemble